Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche Débrief après une magnifique réunion classique à Longchamp. Avec moi François-Charles Truffe. Bonjour François-Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Au sommaire de notre Dimanche Débrief, les poules d'essai, l'élevage français au sommet avec les succès de Make Believe et Hervédia. La question qui fâche, les dimanches au galop, succès ou échec. Le retour semaine, avec War Dispatch, Jean-Claude Rouget tient enfin son poulain pour le Jockey Club. Au trot monté, Nenny Deli Olivier est invincible en 2015. Le top et le flop de la semaine, Christophe Soumillon et Picuris. Le repéré de Patrick Vaugelin et nos chevaux à suivre. On commence tout de suite avec les poules d'essai et la poule d'essai des poulains, la victoire de Make Believe. Donc Make Believe qui s'impose de bout en bout sous la monte d'Olivier Pellier. Le crack jockey a joué un joli tour à ses adversaires. Alors Olivier, la monte en avant, c'était la bonne tactique ? On va dire oui lorsque l'on gagne, mais non, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Et ensuite, je voulais pas le reprendre, j'avais un bon numéro de corde. Une fois qu'il était parti, ça se fait au départ et on prend l'initiative à la sortie des boîtes. C'est un cheval qui est très dur, il a gagné de bout en bout, c'est pour ça ensuite que j'ai pas hésité à rester devant. Donc une magnifique victoire de Make Believe, on ne peut pas dire qu'il ait volé la course. Non, pas du tout. Alors si on regarde les temps partiels, on s'aperçoit que les trois dernières portions, c'est 11,92, 11,21, 11,96. Autrement dit, l'effort a été soutenu, intense et régulier depuis l'entrée de la ligne droite jusqu'au poteau, sans aucun relâchement. Donc en aucun cas il a volé sa course. En revanche, je pense que le second, c'est-à-dire New Bay, aurait certainement pu l'inquiéter et sans doute l'emporter s'il n'était si loin à l'entrée de la ligne droite à cause de sa place à la corde. Certains avaient un petit peu enterré Olivier Pellier, probablement un peu trop vite. Voilà, j'ai deux sponsors. J'ai le Prince Abdullah bin Khalifa Al Thani, où je monte beaucoup pour lui, un peu pour la famille aussi Faisal. Ils sont là pour me soutenir. Il y en a beaucoup, mais lorsqu'on vous donne cette chance, bon, faut pas les décevoir. Olivier Pellier, 42 ans, mais encore de beaux jours devant lui. Oui, je me rappelle qu'un jour, on lui avait posé une question suite à une citation de Vincente Lizarazu, l'un des gagnants de la Coupe du Monde, qui avait dit avant les grands événements, il faut être cool et même déconner. Et Olivier avait totalement adopté cette idée, il avait adhéré à 100%, c'est sa philosophie. Il estime qu'il faut être très décontracté avant une course, car sinon on transmet du stress à ses chevaux. C'est de cette façon qu'il a bâti toute sa carrière et on voit qu'il est toujours au plus haut niveau actuellement. On passe tout de suite à la poule d'essai des pouliches et la magnifique victoire d'Hervédia. Hervédia a remporté de brillante manière la poule d'essai des pouliches. Comme chez les poulains, c'est l'élevage français qui est à l'honneur avec l'étalon Siouni, ce que n'a pas manqué de nous rappeler son propriétaire, son Altesse Aga Khan. Oui, je suis ravi évidemment pour la pouliche, pour mon élevage, pour Siouni, pour l'élevage en France, parce que il y a quelques années on disait qu'il n'y avait pas de choix de vitesse en France. C'est plus le cas. Siouni se révèle comme vraiment un excellent étalon. Tout à fait. Et avec McPhee et Siouni, on a quand même deux étalons de grande classe maintenant de vitesse en France. Alors l'élevage français à l'honneur et une grosse impression d'Hervédia. Hervédia qui a rempli plus que son contrat, qui a confirmé ce qu'elle avait. Elle a commencé sa carrière très tôt, je pense au mois de mai. C'est rare de voir une pouliche commencer aussitôt à 2 ans et rester au plus haut niveau à 3 ans. Donc chapeau. Chapeau également pour l'étalon. On pensait qu'il faisait essentiellement des 2 ans. Il a prouvé aujourd'hui que c'était le contraire, puisque aujourd'hui avec la poule d'essai des pouliches dans son escarcelle, c'est la démonstration que c'est un grand étalon Siouni. On devrait probablement retrouver Hervédia au départ des Coronation Stakes à Ascot. Et j'en profite pour faire amende honorable car j'avais mis dans ma sélection en tête Saint-Amarande qui a mal couru. En fait, la meilleure c'était Hervédia, il n'y a pas photo. On va dire aussi un petit mot du prix Ocar, un prix Ocar remporté par André Fabre. Bon, François-Charles, comme on le voit sur ces images, Ampère fait quelque chose pour s'imposer. Oui, c'est un cheval très dur à la lutte, un peu comme Trèfle finalement, et on s'aperçoit qu'il a la même arrière-grand-mère, c'est-à-dire Trillion, c'est la 4e mère, donc bon son ne saurait mentir, et je pense qu'il va aller très loin. Cela étant dit, en cotation, Caractère reste encore un petit peu au-dessus, 1 ou 2 kilos au-dessus, mais le jour du Jockey Club, ça va être très chaud sur la piste. Passons tout de suite à notre question qui fâche. Ce dimanche, c'était le 5e et dernier dimanche au galop. Les résultats en chiffres d'entrée sont les suivants. 7000 spectateurs lors des 2 premiers dimanches au galop, un peu plus de 3000 lors des 2 suivants. Et là, une grande réussite avec environ 10 000 personnes sur l'hippodrome. Nous avons eu envie d'avoir l'avis de Jean-Christophe Giletta de France Gallo, à qui nous avons demandé un petit bilan.
Le bilan, il est sensiblement identique à celui de l'année dernière en fréquentation. Aujourd'hui, on va être, je pense, à près de 10 000. On aimerait bien entendu faire beaucoup mieux. On sait qu'on part de loin, mais bon, voilà, on est à peu près sur des chiffres identiques à l'année dernière, donc ça veut dire qu'on perd pas. Et on sait que voilà, il faut que la météo soit quand même avec nous pour qu'on ait un peu de quelques coups de main, quelques coups de pouce. François Charles, pour toi, les dimanches au galop ont-ils encore de l'avenir? C'était un concept qui a été lancé il y a une dizaine d'années. Une bonne idée, car je crois qu'il faut effectivement faire venir les jeunes sur les champs de course. C'est de cette façon que moi-même, je me suis intéressé aux courses. Mais peut-être qu'il s'essouffle un peu, peut-être qu'il a besoin d'être revisité, réinventé, si on veut relancer effectivement l'idée de faire venir les gens en famille sur les champs de course. Avec les nouvelles technologies d'ailleurs, tout a changé depuis 10 ans, donc il faut effectivement le repenser à fond. Très bien, François Charles. Nous allons maintenant enchaîner avec notre retour semaine. Au galop, une semaine marquée par le mardi à Saint-Cloud. Il n'était que 3 au départ du prix Grefful, mais en s'imposant, Sumbal est désormais un vaincu en 3 courses. Il valide son billet pour le Jockey Club. Vendredi à Chantilly, c'est au tour de War Dispatch de gagner son ticket pour le Derby des Poulains le 31 mai. Le 3 ans de Jean-Claude Rouget a enlevé sa 6e course consécutive à l'issue du prix de Guiche. Au trot, cette fois, et samedi, belle réunion à Vincennes. L'éclectique Villeroy, pieds nus, s'adjuge le quintet prix du Gâtinais. Dans le prix Guillaume de Bellègue, sous la selle, la flèche franco-italienne Néné Deli Ulevi terrasse les excellents Rod Sandgriff et Uppercut de Manche et s'inscrit désormais comme un des meilleurs trotteurs montés du moment. La semaine balayée place tout de suite au top et au flop des derniers jours écoulés. Notre top, c'est Christophe Soumillon qui est retour au premier plan. Il n'avait gagné que 7 courses au mois de mars, 18 en avril, et là il en a remporté 16 en l'espace de 8 jours. François Charles, les belles courses appellent le retour au premier plan de Christophe Soumillon. Sentait poindre en lui cette envie qui ne demandait qu'à s'exprimer le moment venu. On a rêvé de faire rencontrer Jean-Michel Bazir et Christophe Soumillon. Cela ne s'est pas fait jusqu'alors, mais cela se fera prochainement dans Paris Turf. Et ils sont mués par cette même envie de gagner. Un jour, Jean-Michel Bazir a dit mon truc, c'est la victoire. C'était ses propres mots. Je pense que Christophe adhérerait totalement à cette profession de foi. Alors du côté négatif, c'est le flop de la semaine. Le flop, c'est Epicurus. Epicurus qui a été déclaré non partant mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était le prix Grefful. Il a refusé de s'élancer, de partir avec les autres, de rentrer dans sa stalle. Un autre essai a été tenté, cette fois entre 2 courses, vendredi à Chantilly, à Blanc. Il a de nouveau refusé de s'élancer dans les stalles. Il est pour l'instant interdit de courir. Un autre essai va être fait normalement ce lundi. François Charles, ça a été un grand champion Epicurus à 2 ans. Il a gagné le Critérium de Saint-Cloud. Mais là, il prend la vie du mauvais côté. Oui, je suis très inquiet pour la suite de sa carrière. Guillaume Macaire, en parlant des chevaux caractériels, disait il faut travailler dans l'instinct grégaire. Mais même là, je ne crois que ça ne suffira pas, car vraiment, il file un mauvais coton. Et même si on arrive à le faire entrer dans une stalle de départ et qu'il prenne le départ, je ne suis pas sûr qu'au moment où on lui demandera de fournir un effort significatif, il soit coopératif. Bon. Nous allons tout de suite passer à nos repérés de la semaine. Ce dimanche, c'est Patrick Vaugelin qui a pointé ses jumelles sur les pelotons. Il a été séduit par un concurrent du grand handicap des milers. Oui, messieurs, eh bien écoutez, aujourd'hui c'était la piste aux étoiles avec les excellentes performances de plusieurs bons chevaux, dont Hervé Dia, Make Believe et Ampère qui nous ont séduits. Mais c'est le cheval qui m'a tapé le plus dans l'œil, c'est Jusquiame Noire dans le grand handicap des milers. Elle s'est retrouvée très loin durant le parcours et malgré tout, elle a fourni une excellente fin de course dans la ligne droite. Je pense qu'il va falloir la suivre dans cette catégorie. Si le handicapeur parvient à lui la baisser d'1 kilo, elle va gagner son quintet à coup sûr. Donc François Charles, après ce repéré de Patrick Vaugelin, est-ce que tu aurais un cheval à suivre dans les prochaines réunions? Eh bien justement pour demain, pour le quintet de Maison Lafitte, c'est le prix de Beauménil. Il s'agit de Miss Vinga. C'est son premier handicap. Elle est prise en valeur 35,5. Eh bien 35,5, c'est ni plus ni moins la valeur qu'elle a réalisée l'autre jour dans une course à condition qui réunissait de bonnes pouliches. Alors il suffirait de répéter cette valeur pour jouer un premier rôle. Alors elle peut même progresser car en général les chevaux qui se présentent dans les handicaps montent en puissance. Donc de toute façon, quoi qu'il advienne, notez là, pour l'avenir, c'est une jument qui va gagner un handicap tiercé. Je vais me permettre de rajouter un petit cheval dans la même réunion. C'est dans le prix Texanita, le groupe 3, le 403 Salal, une pensionnaire d'André Fabre qui me paraît sur la montante. François Charles, un grand merci. Et de rien, merci à tous, à bientôt. On se retrouve dimanche prochain pour une autre réunion magnifique, c'est celle du Grand Steeplechase de Paris à Auteuil. Au revoir à tous.